Bonjour, je m'appelle Guillaume Chauvet, je suis le designer de GC Audio. Je vais vous présenter aujourd'hui le système Inerit ainsi que sa procédure de test. Donc le rack Inerit, c'est un périphérique innovant qui permet d'avoir plein de préamplis différents avec seulement un rack. Les préamplis se présentent sous forme de cartouches que l'on insère comme un jeu vidéo. Voilà. À la différence du format 500, où on n'a que 2 tensions plus le 48 volts, le rack Inerit possède 7 tensions différentes, plus 17,5, moins 17,5. Donc déjà de base, on a un headroom qui est supérieur au format 500. Plus 24 volts, on a du plus 12, on a du 300 volts, 48 volts et le plus 5 volts aussi. Ce qui permet de développer des technologies de préamplis complètement différentes. Donc aussi bien des préamplis à lampe haute tension ou des préamplis discrets, multitension et complexes qui seraient difficiles, voire impossibles de développer au format 500 pour plusieurs raisons. Certaines fonctions, on pourrait les retrouver au format 500, mais avoir un ensemble de fonctions qui soit comparable au système Inerit au format 500 par rapport au manque de place et par rapport aux limitations de l'alimentation, ça serait impossible. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc là, je viens d'insérer une cartouche signature Graham Langley. Donc Graham Langley, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ancien directeur technique d'AMEC. Il a conçu de nombreuses consoles de mixage qui sont toujours dans les studios aujourd'hui, malgré leur âge. Il a beaucoup travaillé avec Rupert Neve aussi à l'époque de la 9098. Voilà. Et on a collaboré ensemble l'année dernière pour développer cette cartouche en commun. C'est un design qui est exclusif au système Inerit et qui exploite toutes les capacités d'alimentation du rack d'accueil. On peut se servir de cette cartouche pour faire le test, mais l'idée, c'est de pouvoir très rapidement changer de préampli sans avoir à changer de rack, sans utiliser de patch, sans déconnecter des connecteurs. Alors, on a tous connu ça en studio pendant que les artistes sont derrière les micros, on leur demande d'attendre, on veut essayer un autre périphérique, il faut changer de câble XLR, aller derrière le patch, et puis des fois ça ne marche pas, enfin c'est long. Enfin, je sais que moi pour ma part, j'aime pas bien ça, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce système-là. Là, ça permet de faire du son sans avoir à dire aux artistes d'attendre, et c'est rapide. Donc là par exemple, on peut tester la cartouche signature Langley, et on veut comparer avec par exemple une cartouche 4K. Voilà, en 2 secondes, on fait le changement et on peut tout de suite comparer la différence de son. Donc on va remettre la cartouche Langley par exemple. Voilà. Donc on va commencer avec le premier test que l'on fait, c'est le test de réponse en fréquence. Donc là, en fait, on va s'assurer que sur toute la plage 20 Hz, 20 kHz, on ait bien une courbe qui correspond à celle que l'on attend, sachant que, évidemment, et c'est le principe même du système Inerit, c'est que chaque cartouche est différente, donc chaque courbe est différente, chaque son est différent. Et aujourd'hui, dire qu'un ampli ou un préampli à lampe est meilleur ou moins bien qu'un préampli discret, personne n'a la réponse. Le son lampe donne un son qui est particulier et qui peut être très apprécié dans certaines situations, et puis dans d'autres situations, il va être apprécié un son propre, un son discret. Et donc là, par exemple, si vous voulez un son ultra clean avec un préamp ultra flat, etc., vous allez plutôt préférer la signature Langley. Et puis, si vous voulez un son chaud, blindé d'harmonique, avec beaucoup de caractère, très coloré, avec beaucoup de personnalité, vous allez plutôt préférer une cartouche à lampe. Les cartouches à lampe, à la différence du format 500, nous avons des vrais préamplis à lampe, double étage, haute tension, aucun composant discret,
c'est-à-dire que l'intégralité du gain est effectuée par les lampes. Sur les formats 500, on trouve quelques préamplis hybrides où on va avoir par exemple à la limite un étage qui va être préamplifié par une lampe, en gros 30-35 dB, et après le reste est effectué par un ampli op en général qui va faire le gros du travail, parce que c'est quasiment impossible d'élever autant la tension et d'avoir un vrai préampli à lampe double étage au format 500. Voilà, d'autant plus que j'ajoute que pour faire ces élévations de tension, on pourrait par exemple utiliser les transformateurs élévateurs, certes, mais il y a aussi des convertisseurs DC-DC, mais ils sont en général très bruyants, il faut les mettre du coup très loin du transformateur d'entrée s'il y a une désymétrisation par transformateur, ce qui est souvent le cas sur les préamplis à lampe, et même en les mettant très loin, le rayonnement est tel qu'on a des préamplis qui ont un équivalent input noise qui n'est pas très très bon, alors qu'on n'a même qu'un seul étage qui effectue à lampe. Donc vraiment, le système Inerite, à la différence du format 500, le format 500 est capable d'accueillir tout un tas de technologies différentes en termes de préamplification, compression, équalisation, etc. Donc plein de possibilités différentes. Le système Inerite, certes, ne peut accueillir que la préamplification, mais à la différence du format 500, il est vraiment spécialisé dans la préamplification, et vous allez pouvoir avoir des technologies quand même nettement plus haut de gamme que le format 500. C'est parfait pour les lead track, où voilà, vous voulez une prise sans concession, tout en conservant un aspect modulaire. Voilà, on va commencer le test avec la signature Graham-Langley. Donc on se met en position de gain numéro 1. Alors chaque cartouche donc, est vendue en fait avec une datasheet, et sur la datasheet, on met évidemment les plages de gain, puisqu'elles sont différentes suivant les designs. Donc on a des cartouches à lampe, comme la Tube Heat, on a la signature Giraffe Audio qu'on a fait avec Jacob Harland. On a évidemment en réédition la RE 4K, qui est issue de célèbre console de mixage des années 80-90. Idem pour la RE-VR, ce qui permet de tester très très rapidement le son entre une VR et une 4K. On a la 98 et la RE15 qui sont pareil, donc là on a des cartouches dont le design en fait est issu de grosses consoles de mixage des années 80-90. Et puis on a des designs plus exclusifs qu'on va retrouver uniquement sur le rack Inerite. À savoir que le rack Inerite, la commande de gain se fait numériquement. Tous les commutateurs, pads, phases, etc. pilotent des relais, ce qui fait qu'aucun son passe en face avant. Tout le signal est sanctuarisé à l'intérieur de la cartouche pour avoir un rapport signal-bruit maximal. Le fait que le cœur du préampli soit aussi sanctuarisé dans une cartouche en métal améliore aussi, d'un point de vue CM, ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique, ça améliore aussi le blindage par rapport au rayonnement environnant. Donc il n'y a que des avantages à sanctuariser le préampli dans une cartouche métallique. En ce qui concerne les technologies discrètes, en fait, on va avoir plus des problèmes de place. D'abord, là par exemple, une cartouche comme celle-ci, on va se servir de 4 tensions différentes. On pourrait les reconstituer avec un plus 16, moins 16, mais du coup, ça demanderait de développer un certain nombre de schémas pour pouvoir faire ces adaptations. Et donc du coup, après, on manquerait certainement de place pour avoir une commande numérique du gain, pour avoir des relais qui pilotent tout ce qui est phase, pad, etc. Donc du coup, on a du signal qui passe dans les switches en façade, et donc on sait tous, un signal qui passe
dans un switch en façade, en dehors du fait que c'est moins bien par rapport au blindage du préampli, c'est surtout aussi moins bien dans le temps parce qu'on sait tous qu'un switch finit par crachoter au bout d'un moment et c'est très désagréable. Le fait qu'un switch pilote un relais, c'est l'assurance de ne pas avoir un switch qui cracote dans 4 ou 5 ans. Et avoir donc un préampli à format 500 qui est capable de regrouper toutes ces fonctions-là, de fonctionner avec différentes tensions, et par manque de place faire zéro compromis, j'en connais pas beaucoup. Avec le système Inerite, on a suffisamment de place pour ne pas faire de compromis là-dessus et ne pas faire de compromis sur le design du préampli en fonction des tensions. On peut faire du design sans se dire « ah mais là je vais être limité par telle tension » ou du coup il va falloir que je fasse un diviseur, ou il va falloir que j'additionne le plus 16, moins 16 pour partir d'un plus 32 et récupérer après un plus 24 pour faire une réédition d'un modèle 73. Enfin voilà, c'est des choses qui fonctionnent mais qui prennent au final un max de place et donc du coup on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Donc que ça soit sur les préamplis à lampe ou sur les préamplis à composants discrets, on va pouvoir faire des choses qui sont au-dessus quand même du format 500. Donc on va faire le test avec la signature Graham-Langley. Donc on va se mettre en position 1. Alors c'est parti. Voilà. Donc là on a un gain de 16 dB. Et donc on est sur un préampli qui va avoir une réponse en fréquence extrêmement linéaire. Donc c'est parti. Position 2. Donc on a 21 dB, 25 dB. Donc on va enchaîner les gains. Voilà, et on va se rendre compte que l'étage entre les gains est très précis. C'est-à-dire qu'entre chaque position, on a toujours la même position de gain, et la même différence de gain, pardon, à 40 dB. Voilà. Voilà. Donc on est sur une cartouche qui a des pas de 4 dB et avec une réponse en fréquence extrêmement linéaire. Maintenant, on va faire le test du low cut. Je prends cette position-là. On va mettre le low cut à 80 Hz. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on va avoir un moins 12 dB par octave qui va commencer sérieusement en dessous de 100 Hz, donc aux alentours de 80 Hz. Maintenant, on va mettre le low cut à 120 Hz, donc il devrait être décalé vers la droite. Voilà. Et là, on a notre 120 Hz qui est décalé. Donc là, tout fonctionne bien. Maintenant, on va faire le test de distorsion harmonique. Alors maintenant, on va faire le test de distorsion harmonique avec la cartouche Graham-Langley. Donc la vocation de la cartouche Graham-Langley, c'est d'avoir un son très clean, propre, avec une réponse très flat. Donc on devrait avoir une courbe de distorsion harmonique très plate qui est très différente, vous allez le voir parce qu'on va comparer avec une cartouche à lampe comme la TubeHit, tout simplement parce que, hormis le fait que ce soit une préamplification par composant discret,
Il n'y a pas de transformateur, c'est une symétrisation et désymétrisation par composants discrets. Néanmoins, elle reste pas moins de très bonne qualité, avec en plus une réjection de mode commun HF avec un tri manuel à l'entrée, symétrisation réglée manuellement aussi en sortie avec un trim. Voilà, c'est une préamplification en plus avec des sources de courant constantes. C'est ce qui permet aussi d'utiliser différentes tensions du système inérite pour faire ça. C'est donc un super préampli que nous a fait Graham Langley. Donc c'est parti pour la première mesure. Voilà, donc on a quelque chose de extrêmement linéaire. Sur toute la bande de fréquence, on reste à 0,01 Hz. Donc quelque chose du coup très transparent, très peu coloré, très propre. Maintenant, on va prendre l'inverse, donc cartouche à lampe. Voilà. Donc il faut attendre sur les cartouches à lampe, il faut attendre 4-5 secondes que les lampes chauffent. On n'a pas besoin d'attendre avec les cartouches à composants discrets. Voilà, donc on va faire le sweep. Donc là, on voit que cela n'a rien à voir. Le taux de distorsion harmonique est nettement plus élevé, ce qui n'est pas étonnant de par l'utilisation d'un double étage à lampe, haute tension. Et on a aussi, grâce au transformateur, un taux nettement plus élevé dans le grave. On aurait pu choisir aussi de la rendre plus linéaire, mais ce n'est pas le but recherché non plus dans un préampli à lampe, où là l'idée de la tube hit, c'est d'avoir quelque chose de très coloré. Donc c'est l'intérêt du système inérite. Vous voulez quelque chose de très propre et vous voulez tester et l'écouter rapidement. On peut mettre une cartouche comme la Graham Langley et vous voulez en 2 secondes comparer ici avec une cartouche et un préampli à lampe. Vous pouvez utiliser la cartouche Tube Hit ou Giraffe Audio par exemple. Voilà, sans avoir à changer de patch, changer de périphérique. Voilà, c'est extrêmement rapide. Donc on va passer maintenant au test suivant. On va faire le test de la phase. Alors maintenant on va faire le test de la phase. Donc on va commencer par la cartouche à lampe, la Tube Hit. Voilà, donc on va retrouver notre forme typique de S inversé. Voilà. Maintenant, on va changer de cartouche. On va essayer, tiens, la RO98 par exemple, qui devrait avoir une phase nettement meilleure, vu sa topologie discrète. Voilà, on voit que c'est nettement mieux, surtout dans les graves. Et maintenant, on va essayer avec la cartouche signature Langley, où là, on devrait avoir le top du top en termes de phase. Voilà. Et là, la cartouche Langley, on voit qu'on a une phase qui est vraiment irréprochable. Voilà, c'est, je pense, le meilleur préampli que j'ai pu mesurer pour la partie phase. Alors maintenant, on va faire la mesure du bruit du système inérite et de ses cartouches de préamplification. Ce bruit peut s'exprimer de différentes façons. Ce que l'on trouve le plus communément aujourd'hui sur les documentations, c'est l'EIN, l'équivalent input noise.
Alors c'est quoi? C'est l'addition en valeur absolue du gain du préampli avec son bruit. C'est une mesure qui est un petit peu délicate car il faut la contextualiser. Il faut exprimer l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure et la charge que l'on met à l'entrée du préampli. Car effectivement, si l'impédance d'entrée est plus élevée, on aura un rapport signal-bruit qui sera moins bon. Et si on a une charge aussi qui est par exemple très faible, aussi on aura un rapport signal-bruit qui sera meilleur. Donc il faut bien exprimer toutes ces valeurs pour pouvoir se rendre compte de la mesure. Il peut s'exprimer aussi de deux façons, en dBU ou en dBV. Quand il est exprimé en dBU, il a une valeur qui paraît moins bonne qu'en dBV. Donc il faut pouvoir avoir une appréciation de ça. Nous, on va faire donc une mesure en dBU, donc c'est une valeur qui paraît défavorable par rapport au dBV. On a un appareil de mesure qui a une impédance d'entrée très élevée, de l'ordre de 100 kΩ, et on met une impédance de charge de 150 ohms qui va émuler en définitive l'impédance d'un microdynamique. Voilà, c'est ce qu'on trouve communément. On va commencer par faire une mesure de gain. Alors, le plus souvent, on se met à un gain maximum. On pourrait faire un tableau avec toutes les valeurs de gain. Mais on va se mettre donc en position maximum, faire une mesure de gain, et ça nous permettra de faire l'addition en valeur absolue pour trouver l'équivalent input noise à l'étape suivante. Donc c'est parti pour un sweep. Alors, c'est une mesure aussi qu'on fait sur une plage de fréquence, donc généralement de 20 à 20 kHz évidemment. Voilà. Donc là, sur cette cartouche, donc, on a un gain qui va être au maximum de l'ordre de 61,2 dB, je dirais. On est très légèrement au-dessus 61 dB. Donc maintenant, on va changer la configuration. On va mettre à l'entrée du préampli une charge de 150 ohms. C'est parti. Voilà, donc j'ai changé la configuration, j'ai mis une charge de 150 ohms en entrée. Alors évidemment, c'est une mesure qui est un petit peu délicate, surtout qu'on va dans tel niveau de mesure. Ça dépend vraiment en fait de l'environnement électromagnétique de là où vous êtes. Ça dépend aussi de la mise à la terre. On connaît tous les problèmes de ground lift. Voilà. Donc là, on a essayé d'avoir un environnement assez bon, mais on a quand même comme partout quelques rayonnements. Voilà. Donc le but n'est pas forcément d'essayer de voir les limites du système inherit, mais d'essayer de voir les valeurs typiques que vous allez obtenir et vous montrer que bien que ce soit un format modulaire, on a des valeurs de rapport signal-bruit qui sont vraiment bien. Donc c'est parti, on va le faire le premier test avec la cartouche Langlais. Alors évidemment, comme pour la réponse en fréquence, comme pour la distorsion harmonique, comme pour la phase, eh bien, chaque cartouche va avoir un rapport signal-bruit différent. Donc généralement, on n'a aucune cartouche qui va descendre en dessous d'un certain seuil. Donc les cartouches qui vont avoir le rapport signal-bruit le plus dégradé, évidemment, ça va être les cartouches à lampe, de par leur technologie qui est ancienne. Et puis on va avoir des cartouches après discrètes qui, suivant comment elles étaient conçues, vont avoir un rapport signal-bruit qui va être différent. Donc c'est parti avec la Langley. On vient de faire le test du gain. On a mesuré tout à l'heure un gain entre 61 et 62 dB. Maintenant, on va regarder le bruit à cette position de gain. Voilà. Donc là, on voit typiquement qu'on a un bruit qui est légèrement en dessous donc de moins 67 dB. Donc avec des petites variations, mais globalement c'est ça. Donc l'addition en valeur absolue d'un gain maximum compris entre 61 et 62 dB et d'un bruit, on va dire, entre moins 67 et moins 68 dB, plus proche, on est d'accord, de moins 67, ça veut dire que là, on a un équivalent input noise compris entre moins 129 et moins 130 dBu pour cette cartouche. Il peut y avoir une légère variation suivant les cartouches.
normal. On peut aussi avoir une légère variation suivant les racks. Et on peut avoir une grosse variation suivant l'environnement électromagnétique de la pièce et de la Terre. Voilà, on va faire maintenant le même test avec une autre cartouche. Ok, maintenant on va faire le test de rapport signal-bruit avec la cartouche RE15, qui est une cartouche qui a un design électronique un petit peu moins complexe que la cartouche signature Graham-Langley. Donc on va voir les résultats que l'on obtient. Donc même méthode, on met le gain au maximum et on va commencer par mesurer le gain maximum de la cartouche. Voilà, donc on obtient un gain compris entre 65 et 66 dB, on va dire 65 dB et demi. Donc maintenant on va changer la configuration, donc c'est parti. Ok, donc j'ai fait le changement de configuration, j'ai mis un bouchon de charge en entrée du préampli. Donc même méthode, gain au maximum, on va envoyer le sweep et faire la mesure du bruit. Donc parfait, on est sur un bruit d'environ moins 63 dBU, un peu moins 62,9. Nous avions fait une mesure de gain de 65,5 dB. Donc là, on a un équivalent input noise d'environ moins 128,5 dBU, ce qui est un très bon rapport signal-bruit, surtout pour cette cartouche, qui est issue en fait d'un design qui date de fin des années 80 et qu'on a réadapté pour le système Inerit. Alors effectivement, on a un rapport signal-bruit qui est un petit peu moins bon que la cartouche Graham-Langley signature, ce qui est normal puisque sur la Graham-Langley signature, on a un design électronique qui est nettement plus complexe. Donc, je le répète, je l'ai dit au début de la vidéo, il faut rester prudent avec les mesures de rapport signal-bruit. Nous, aujourd'hui, on a essayé d'avoir un environnement sain et pour pouvoir faire les mesures dans de bonnes conditions. Mais suivant l'environnement, il peut y avoir quand même des différences notables. Et il peut aussi y avoir quelques petites différences suivant les racks ou les cartouches, ce qui est tout à fait normal. Il y a une petite marge de tolérance. Voilà, donc les tests théoriques sont terminés. Donc en dehors du test de réponse en fréquence, de distorsion harmonique, de phase, etc., bien entendu, on fait aussi des tests audio sur enceinte de monitoring ou avec des casques. Alors c'est vraiment intéressant avec ce système puisque chaque cartouche est complètement différente et donc a un son complètement différent. C'est un système qui est vraiment sympa. J'espère que vous aurez l'occasion de le tester dans votre home studio ou studio, ou même en live. J'ai plein d'amis qui sont techniciens dans le spectacle vivant. Et c'est une discipline où on n'a jamais vraiment le temps de bien travailler le son, et on est toujours pris par le temps. Et le système Inerit permet d'avoir un préampli haut de gamme pour sa lead track, et permet, au travers des différentes cartouches, d'utiliser différentes couleurs suivant les groupes ou les artistes que l'on suit. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions techniques ou d'ordre général. Je serai ravi de pouvoir y répondre. Merci, à bientôt.